Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode au micro-ondes. Alors la méthode au micro-ondes pour mettre le chocolat à température, donc la mise au point. Tout simplement, prenez donc un micro-ondes avec et le régler sur 800 watts, 600 watts, vraiment un peu plus bas que le mettre à fond à 1000, 1200, 1500. Ensuite, prenez soin donc un bol en verre ou un bol en plastique. Bon, en général, je préfère le bol en verre, ça dépend de l'utilisation de chacun. Ensuite, eh bien, comme pour les autres matières, enfin les autres méthodes, mettez 3/4 de votre chocolat et puis un tiers, un quart que vous allez rajouter une fois que le chocolat va être assez chaud. Donc c'est une opération en fait le micro-ondes qui est très délicate. Alors tout simplement parce que le micro-ondes peut brûler vraiment très vite le chocolat. Donc dans cette méthode, vous vraiment allez 30 secondes par 30 secondes et vers la fin, vraiment aller beaucoup moins long, enfin en tout cas réduire le temps très peu au risque de brûler donc le chocolat. Donc là, voilà, moi vous voyez, j'ai mis, on ne le voit peut-être pas ici, en tout cas c'est une température vraiment basse, hein, donc comme je disais à peu près entre 600 et 800 watts. Donc je mets mon bol chocolat et je mets là en général, je mets 1 minute et demie, 2 minutes pour la première fois. Hein, donc vraiment tout doucement, ce qui permet de ne pas brûler le chocolat. Après, c'est très rapide hein, pour la fonte au micro-ondes. Donc là, nous arrivons à la fin. Et donc là, moi je vous conseille 1 minute, 1 minute 30. Mais bon, là, j'ai mis 1 minute 30 parce que je connais le micro-ondes, comment il fonctionne et le chocolat. Et vous voyez, il commence à fondre assez rapidement. Et donc là, vous pouvez... Et ce qu'il ne faut pas faire, justement, c'est le micro-ondes, attendre qu'il fonde. En fait, parce que vous allez avoir toutes les particules autour qui vont déjà être fondues et au milieu ne va pas être fondu. Donc, il faut régulièrement mélanger pour justement que la chaleur soit homogène, hein, parce que sinon, justement, la surface va brûler, va être plus chaude, alors que l'intérieur, justement, n'est pas chaud. Hein. Et là, donc vous mélangez, même si ça fait un bloc, vous mélangez sur ce que vous pouvez, et à ce moment-là, parce que là, ça va être super rapide, eh bien, vous regardez justement assez rapidement toutes les 30 secondes et vous regardez vraiment à travers. Et si pour vous c'est trop rapide, diminuez vraiment les 30 secondes à 20 secondes ou approximatif. Hein, c'est des temps approximatifs que je vous indique, mais ne laissez pas trop longtemps le chocolat au micro-ondes, hein, parce que je vais peut-être me répéter sur ça, mais c'est très important, hein, parce qu'après votre chocolat est foutu. Voilà. Ok. Donc vous voyez, ça fond à une vitesse grand V. Vous voyez là, bon là c'est du chocolat blanc, donc il se fond très vite. Là, je vais mélanger vraiment jusqu'à temps que eh bien, ce soit fondu. Et là, je peux remettre. Là, je remettrai un tout petit peu pour monter la température et vous montrer à combien en fait nous sommes. Là, je vais mettre moins de 30 secondes. Voilà. Et donc, le chocolat, il est très chaud. Et on va regarder justement à quelle température il est.
voyez, là, là, en température, il est à 41. Donc on pourrait éventuellement augmenter un peu plus la température pour arriver à un tempérage qui est aux alentours de 45. Voilà. Pour que la courbe de température s'effectue bien comme il faut. Alors là, je vais vraiment mettre pas très longtemps, 10-15 secondes. Voilà. On va contrôler un petit peu la fonte. Vous voyez, 44, 45. Je vais mettre mon tiers de chocolat blanc hein, pour qu'il descende tout de suite à température. On pourrait dire aussi, certains utilisent par le bol en verre parce qu'il capte la chaleur. Et donc ça permet de ne pas descendre aussi vite la température. Ça c'est vrai, tout à fait. Mais moi j'aime bien parce que le bol permet aussi un maintien plus rapide donc, au niveau de la température hein, par la suite. Parce que si vous avez un bol plastique, il va être dépendant de l'extérieur qui peut refroidir plus rapidement. On arrive sur les 33 degrés. On peut toujours mélanger. Ce qui est bien aussi, c'est que s'il permet vraiment, si vous voulez refroidir, vous pouvez mettre un bain-marie d'eau froide. Mais bon, là, il n'y a pas d'utilité. Maintenant, il suffit de vraiment descendre à température, vraiment aux alentours. Donc là, on a monté à 45 degrés, on va descendre à 27 degrés pour que derrière, on puisse remonter aux alentours de 29-30 pour pouvoir bien justement le mettre au point. Comme la partie du chocolat au lait ou du chocolat de couleur hein, que je vous ai montré précédemment, en tout cas sur les précédentes vidéos. Voilà en tout cas, donc on va continuer les différentes étapes. Donc toujours faire fondre bien évidemment les petits grains qui restent pour descendre vraiment en température. Voilà. Donc là nous sommes aux alentours de, voilà, on est en dessous les 30 degrés. Alors certains utilisent vraiment certaines méthodes où on peut utiliser et pas aller à 27 degrés et remonter en fait à 28, enfin 29, 30 degrés. Certains font l'opération, ils font fondre, ils rajoutent le chocolat et dès qu'il est à 29, 30 degrés, ils l'utilisent. Après, ça peut fonctionner, des fois ça peut pas fonctionner, ça peut être blanchi, ça peut être vraiment une mauvaise utilisation par rapport au chocolat, comment il a été géré, mais ça peut être à double tranchant au niveau de la réussite du démoulage, la réussite de la brillance du chocolat. Voilà. Donc là, nous pourrions pratiquement l'utiliser hein, parce qu'il est à 30 degrés. Donc à ce moment-là, on a descendu à 27 et nous avons remonté quelques secondes au micro-ondes. Donc là, il est à, voilà, vous voyez, il est à 30 degrés tout rond. Donc on peut faire le test hein, entre 30 et 30,03. On peut faire le test de témoin. Alors, celui que j'aime bien faire, c'est on enlève le surplus. Voilà, et on attend. Et on peut mettre directement au frais pour tester
la température si elle est bonne, et en tout cas le brillant et le craquant. Voilà, donc le chocolat est à température désormais, et donc on le voit avec le témoin. Hein, quand on casse, tout simplement, vous voyez, ça se décolle vraiment facilement au niveau du chocolat. Donc là c'est bon. Vous voyez, bon là il ressort juste du frais. Donc la brillance, on commence à la voir justement quand elle est à température ambiante. Donc votre chocolat est à température, vous pouvez aller pour faire vos décos, pour faire vos moulages, etc. Voilà la méthode au micro-ondes, donc assez rapide, assez simple, alors qui peut demander un petit peu plus d'attention que d'autres méthodes, mais vraiment ça peut être une méthode assez sympa. Chacun souvent a sa méthode, ça peut être une méthode de dépannage qui peut être intéressante. En tout cas, voilà, vous avez maintenant désormais cette méthode-là. Vous la testez et trouvez pour vous savoir si elle vous convient ou pas.